Bonjour, nous allons voir aujourd'hui l'utilisation de plusieurs claviers externes simultanés. Sur l'ordinateur, j'ai deux claviers connectés, un Arturia Keylab Essential 49 et un Alesis Q88. Ce que j'aimerais pouvoir faire, c'est enregistrer une tranche piano et une tranche pad simultanément avec les deux claviers. Ce que je constate à l'ouverture de Logic, j'active cette piste-là, je joue sur le Keylab, Arturia, j'ai bien mon son de piano. Moi, je veux aussi avoir les pads simultanément sur l'Alesis 88. Donc j'active l'enregistrement de l'Alesis 88, je joue dessus, et j'ai le piano. Et je sélectionne la pad, là j'ai bien les pads, mais il s'avère que sur le Keylab, j'ai aussi les pads. Alors que faire? Première chose, définir les canaux MIDI. Sur le Keylab, je définis le canal MIDI 1, et bien sûr, sur le clavier physique, je lui assigne le canal numéro 1. Sur le pad, j'assigne le canal MIDI numéro 2, et bien entendu, sur le clavier Alesis, je le paramètre en canal MIDI numéro 2. Ensuite, je vais dans la fenêtre Environnement. Fenêtre Environnement, vous allez Fenêtre et Environnement MIDI. Ou alors, si vous avez préparé vos screen-sets, là je suis sur la fenêtre 1, la fenêtre 2, pour moi c'est la table de mixage, la 3 c'est des partitions quand il y en a, la 4 c'est le piano roll, et 5 la fenêtre environnement. Une fois que j'ai ouvert ma fenêtre environnement, je vais dans le menu, là le menu, je vais dans le menu Click and Port. Et là qu'est-ce que je vois? J'ai un clavier qui est connecté sur le séquenceur, c'est-à-dire dans Logic. Là nous sommes avant Logic Pro. Logic Pro est ici. Donc là, c'est tout ce qui est connecté sur mon ordinateur. Si on regarde de près, on voit bien qu'il y a l'Alesis 88, on voit bien qu'il y a le Arturia, on voit bien qu'il y a l'interface MIDI est connectée aussi. Sur un seul clavier, le tout étant connecté à la sortie somme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous ces éléments-là qui vont jouer vont passer par ce canal-là. Parce que l'Alesis 88, l'Arturia, tout va passer dans ce câble-là. La somme de ces éléments vont sortir ici, rentrer dans ce piano-là et ensuite rentrer dans Logic. Ce qui fait que quelle que soit la tranche que j'utilise, que ce soit Arturia ou Keylab, j'aurai le même son. Donc ce qu'il me faut faire, c'est supprimer ce câble-là. J'ouvre la gomme, je supprime le câble, voilà. Je vais créer, j'ai deux claviers, donc je vais créer un deuxième clavier. Celui-ci, je vais l'appeler Keylab. Voilà. Le Keylab, je vais le mettre en canal MIDI 1 et l'Alesis 88 en canal MIDI 2. Canal MIDI 2 pour l'Alesis 88. Canal MIDI 1. Ah non, il est resté sur 1. Canal MIDI 1 pour le Keylab. Ensuite, je vais ici et là je connecte mes claviers. L'Alesis 88 qui rentre dans l'Alesis 88, le Keylab qui rentre dans le Keylab. Là, j'ai bien mes sorties séparées. Bien entendu, je pense tout de suite à configurer mes claviers physiquement, l'Alesis canal 2, le Keylab canal 1. Ensuite, je retourne sur ma fenêtre principale. Là, je mets bien, là ici c'est le Keylab et là ici ce sera l'Alesis. J'ai bien le Keylab canal 1, l'Alesis canal 2. J'active les deux pistes en enregistrement et à partir de là, j'ai bien le piano sur l'Arturia et j'ai bien les pads sur l'Alesis. Je peux donc jouer les deux en même temps sans problème. Tout fonctionne. Alors, si vous possédez plusieurs claviers, vous créez ici autant de claviers virtuels que de claviers physiques que vous connectez. Vous pouvez comme ça connecter tous les claviers que vous voulez et tout roule tout seul. Voilà, c'est très simple, mais il faut le savoir.
Bonne journée.